Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais entamer toute une série de vidéos que j'aurais dû faire il y a longtemps. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps et je pense que ça aurait pu rendre service. C'est des vidéos par... voilà, on va essayer d'analyser un peu ce qui existe par tranche de prix. Voilà, pour débuter. Le pur débutant qui a vraiment besoin de tout, hein, c'est-à-dire un chargeur, la radio, la voiture en RTR. Voilà, des kits qui soient complets, qui aient tout, la batterie, qui n'a rien à racheter. Et par tranche de prix, ça veut dire la première vidéo, on va faire est-ce qu'on peut faire du modélisme, de la vraie RC pour moins de 100 euros. Après, je pense que je ferai une tranche à 160, à 200, on va monter comme ça. Et à chaque fois, je vais essayer de vous montrer des voitures, hein, que j'ai testées ou alors que j'ai bricolées, que je connais, en ayant aussi un critère, c'est que les voitures elles soient distribuées en France, c'est-à-dire qu'il y a un distributeur en France, hein, que ça ne vienne pas de perpète à chaque fois qu'on a besoin de commander des pièces. Donc c'est-à-dire qu'il y a très peu de magasins qui distribuent et on peut se trouver planté, hein. Là, le critère, c'est que ça soit disponible auprès de la plupart des magasins au niveau des pièces détachées, qu'elles soient faciles à avoir, qu'il y ait un interlocuteur aussi. Le deuxième critère, ouais, donc c'était que je les ai soit testés, soit présentés ou soit bricolés. Voilà, que je les connaisse quand même un minimum, que j'ai eu des retours sur les voitures aussi. Voilà, donc tout ça, c'est pour essayer de guider, parce qu'on me pose souvent la question sur le forum notamment, ou sur Facebook, on m'envoie des messages. Mais pour moi, c'est hyper long à répondre, quoi. Je perds énormément de temps avec ça. C'est ah ben, j'ai un budget, par exemple, de 120 euros, qu'est-ce que je peux, voilà. Et souvent, les gens aussi ne tiennent pas compte, les débutants, et c'est normal, parce qu'ils ne connaissent pas. Souvent, on fait des petits accessoires, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment présenter des RTR. Un jour, on fera sur les kits, hein, qu'est-ce qu'on peut avoir pour tel ou tel budget au niveau kit. Mais là, c'est vraiment les RTR en tout complet. Ça veut dire, on achète pour la somme. Voilà, par exemple, là, je dis maximum 100 euros, cette première vidéo. Bah, il faudra que pour ces 100 euros, on puisse rouler, qu'on ait le chargeur, on ait la batterie, on ait tout, quoi. Voilà. Donc, 100 euros, je vous cache pas, que là, on est vraiment dans le minimum dans le monde de la RC. Et il y a des produits qui sont pas mal, d'autres qui sont quand même un peu limites, et ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je pense par exemple qu'un adulte, il va pas s'éclater avec un voilà le Funtech Try, par exemple. Ça, c'est une voiture qui est pas mal, hein, qui vaut, je crois, dans les 80 euros. Alors tout ça, je l'ai pris, la plupart des engins, là, je les ai récupérés vite fait là, chez Modélisme 34, hein, notre partenaire habituel. Et donc, c'est des produits qu'il connaît. Donc, vous avez le Funtech Try, par exemple. Ça, c'est une voiture qui est, je crois, c'est 80 euros. Voilà, c'est ça. Ça s'adresse vraiment plus aux enfants. Voilà, si vous êtes un adulte, oubliez, quoi, ou même un adolescent un peu grand. Ça, l'avantage par rapport aux jouets, déjà, il y a quelques accessoires, on peut faire des améliorations si on veut. Il y a une batterie vraiment séparée, c'est pas des piles, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est une batterie soudée, comme on a là, en plus du type, je crois, c'est Lipo ou Lyon. Donc, Ion. Donc ça permet d'avoir quand même de l'autonomie, tout ça. La batterie, ça, je vous avais déjà fait une présentation de cette voiture. La batterie, elle vient de se mettre là, on l'avait testé. Ça, c'est un pur crawler. C'est des voitures qui vont pas aller très vite. Donc, ça veut dire que si vous avez un enfant jusqu'à 10 ans, quelque chose comme ça, il peut rouler dans la maison, il peut rouler dans le garage, il peut rouler dans le jardin. Et on peut même faire des parcours et ça grimpe un peu partout, hein. C'est des diffs bloqués. C'est un peu comme le vrai Land Rover, hein. Ça prend vraiment des angles assez intéressants. Il y a des amortisseurs, il y a des bras, des cardans homocinétiques, hein, de transmission. Et surtout, il y a un petit look maquette qui est quand même sympa. Et c'est livré avec plein d'accessoires dans la boîte au niveau des rétroviseurs, voilà, enfin, il y a plein d'accessoires et l'éclairage qui est fonctionnel. Donc ça, généralement, ça plaît aux gamins. Les pneus, ils sont pas mal, ils accrochent bien. Et ça, c'est les dernières versions. Parce qu'avant, je vais vous en présenter un, j'en ai un là. Pareil, je vous avais présenté, oui, la carrosserie est un peu différente, pick-up. Mais le problème de ces versions-là, c'est que au niveau de la direction, c'était pas proportionnel, c'était tout ou rien. Alors à piloter, c'était quand même pas très agréable. Tandis que les derniers modèles,
c'est une direction proportionnelle. Donc ça change quand même beaucoup de choses, et je crois même pour les gaz. Les gaz, c'est proportionnel aussi, ce qui n'était pas le cas. Mais là, on se retrouve, hein, je ne sais pas si on le voit, je vous montrerai peut-être de plus près après, mais on se retrouve avec un vrai châssis, avec des bras tirés, un peu comme les crawlers RC, plus haut de gamme. Mais par contre, il est vrai, alors on peut vraiment le traiter façon maquette, hein, c'est vraiment une très belle voiture, mais c'est assez lent, hein, c'est vraiment pour faire du franchissement. Mais je pense que c'est pas mal pour des gamins. Des fois, ça les calme un peu, hein, ils peuvent jouer longtemps, ils peuvent faire des parcours, ils peuvent apprendre à bricoler, justement. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais je vous dis, il y a une énorme évolution par rapport au modèle précédent, qui franchement était pas, ouais, c'était pas folichon, quoi. Genre, c'était joli, mais par contre, simplement la direction d'avoir à chaque fois bing bing, c'était quand même pas le top des tops. Voilà, ça c'est un peu le genre de voiture pour voilà, 80 euros, vous pouvez avoir. Il y a la batterie, hein, il y a le chargeur avec. Après, pour une soixantaine d'euros, toujours chez Funtech, il y a toute une série de voitures comme ça. Il y en a plein, il y a des civils, des militaires. Là, on a le militaire. Donc, vous voyez, là, pareil, ça fait un peu maquette. La batterie, pareil, elle se met devant. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, ici. Et ça, pareil, on a un pont, enfin, un vrai châssis en métal, avec des cardans homocinétiques, une boîte de transfert, des ponts, tout ça. Là, par contre, il y a des différentiels. Alors ça, c'est ce que je vous disais, ça vaut une soixantaine d'euros. Sauf que là, la direction, elle n'est pas proportionnelle. C'est un tout ou rien. Alors, il est vrai que ces voitures-là, il y en a qui ont fait des trucs extraordinaires avec ça au niveau réalisme. Il y en a qui adaptent des radios. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on part d'une base quand même qui est plus destinée aux maquettistes qui veulent faire quelque chose de réaliste. Alors, par exemple, les passionnés aussi de travaux publics, voilà, de trucs militaires. Ça peut être pas mal, mais par contre, vous attendez pas, c'est pas une voiture pour faire de la vitesse, par exemple. Ça, c'est pour faire du petit roulage, du petit franchissement. Mais là aussi, c'est des directions, c'est tout ou rien. Par contre, c'est relativement solide. Et je vous dis, on trouve plein de bidouilles. Moi, j'ai une voiture, moi j'ai un 6.6 comme ça. Ça fait des années que je dois le bidouiller. J'ai une boîte de transfert en alu avec un moteur un peu plus gros, des machins. On peut faire plein de choses avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, on va tomber plutôt dans la mini RC. Alors, la mini RC, si on prend par exemple les mini Z, c'est plutôt cher. Mais maintenant, il y a des générations de voitures qui permettent d'avoir des performances hyper intéressantes. On peut vraiment bien s'amuser avec des produits quand même qui sont bien équipés et pour des tarifs que moi je trouve vraiment raisonnables quoi, pour la qualité. Alors mon préféré, hein, il n'y a pas photo. Ça, je vous l'ai présenté plein de fois. Tiens, j'irai vous remontrer mon petit circuit, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu ça. J'avais fait l'année dernière un circuit pour s'amuser entre copains spécial pour ces voitures qui est dans mon grenier. On ira le voir. J'irai faire, même s'il est un peu encombré là, j'irai vous le montrer. C'est le Ford F-150 hein, de chez Charisma. Alors ça vaut 99 euros. Voilà. Donc ça, c'est une super caisse. C'est sur roulement. On peut mettre, moi je l'ai là, j'ai la rampe de phare, de feu. C'est la seule option quasiment qu'il y a. C'est vraiment très solide. Il y a un vrai cerveau dessus. Et pour jouer à la maison ou hors dehors dans le jardin, mais vraiment un parcours de crawler, l'avantage c'est que ça permet de faire des parcours hyper compacts. Et par exemple, qu'on est deux à voir ça, par exemple le père et le fils ou des choses comme ça, on peut vraiment bien s'éclater. Hein. C'est vraiment étonnant les performances. Et ça, voilà, on peut travailler aussi l'adresse, tout ça. Alors le mien, il a juste une option, c'est la rampe phare ici et là, devant. Voilà, le mini crawler de chez Charisma, moi je vous le conseille vraiment. Alors il existe aussi dans les versions Jimmy, mais moi j'aime un peu moins parce que les carrosseries, en fin de compte là elle est bien tenue la carrosserie. Sur les versions Jimmy, la carrosserie elle est plus haute et la fixation, je trouve qu'elle est, voilà, pour l'avoir testé quand on fait nos petits concours entre nous de mini crawler, le Ford à chaque fois il met la pige. Hein, voilà, moi je vous conseille plutôt le Ford, je vous dis ça vaut. Alors ça je sais que Cyril il a les pièces détachées, mais il en vend quasiment jamais quoi. C'est vraiment très solide. Donc le petit Ford, ça c'est vraiment mon petit coup de cœur à moins de 100 euros. Alors c'est sûr qu'on va pas aller rouler des grands espaces dedans, mais je vous assure, l'hiver, les périodes de confinement, les trucs comme ça, c'est des voitures vraiment pour... on peut s'amuser à créer un tout petit parcours. Ça suffit. Regardez, par exemple, là j'ai un circuit routier. Alors ça c'est plutôt pour les turbo racing, ça je vous l'ai déjà présenté. Et justement on va y venir, toujours dans ces prix-là, dans les 80 euros tout complet, hein, c'est-à-dire que le système de charge, la batterie, la voiture. Vous avez
les Turbo Racing. Alors ça aussi, c'est idéal. Voilà, par exemple, on veut un circuit 24 ou un truc comme ça pour un gamin, ben, on s'éclatera largement plus avec ça, parce que ça, au moins, c'est radiocommandé. Ça a des bonnes performances, ça tient la route. Et vous avez, tiens, là, ça, c'est la dernière version que je vous ai présentée il y a à peu près une semaine. Et ça, c'est les Mini qui existent depuis quelques mois déjà. Et ça, c'est des voitures, c'est tout petit, donc c'est là qu'on peut le mettre dans la poche, tout ça. On peut le transporter n'importe où, aller rouler. Voilà, on a vraiment besoin. Regardez, là, c'est la surface d'une table, le circuit. Donc ça veut dire ça prend pas trop de place. Et au niveau tarif, je rappelle que ces voitures, elles sont livrées avec 2 carrosseries de rechange. Enfin voilà, voilà, ça c'est vraiment des coups de cœur. Quand, quand on n'a qu'un budget de 100 euros, faut pas trop essayer de se taper des délires. Il y a des voitures limite jouets. Moi, je les conseille. Il faut mieux une bonne mini RC, comme ça là, qu'une mauvaise voiture un dixième. Les voitures un dixième à 100 euros, parce que c'est ça qui est cherché, hein, qui est recherché souvent. Moi, j'en connais pas, hein, qui sont corrects, j'en connais pas. Là, on part tout de suite après dans des frais. Je vous rappelle aussi que plus la voiture est grosse, plus les pièces sont onéreuses, plus la batterie est onéreuse. Plus elle va consommer aussi d'électricité, donc il va falloir une ou deux batteries d'avance, et là tout de suite vous dépassez votre budget. Et on verra hein, dans l'étape d'après, hein, je vais faire sûrement une vidéo où ce sera de 160, enfin, jusqu'à 160 euros. Vous verrez tout de suite, je vous parlerai des frais, vous allez voir, les voitures sont différentes, mais les éventuels frais, vous allez voir que c'est déjà plus conséquent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ces voitures d'un peu plus près. Pour vous reparler du Ford F-150, hein, je l'ai amené sur mon mini-circuit. Là, il n'y a qu'une partie, hein, en fin de compte, il est en 3 morceaux. Ouais, vous avez les ponts, vous avez le pont en bas, la petite rivière là qui coule. Ici, les descentes en rondin. Ici, vous voyez les montées un peu infernales dans les rondins. Là, il y a encore aussi des montées très pentues. Voilà, donc il y a tout un parcours. Alors, je peux pas tout vous montrer parce que je suis en train de trier du vintage. Alors, regardez le bordel à côté. Mais ça, c'est en 3 morceaux. C'est-à-dire que c'est 3 fois plus long que ça. Et c'est là-dessus qu'on se fait régulièrement des rencontres. Et je peux vous assurer que pour faire le parcours avec la voiture, c'est pas si simple que ça. Il y a des croisements de ponts qui sont quand même hyper importantes hein, sur cette voiture. Donc ça, c'est vraiment un très bon produit. Alors là, on voit sur la mienne, j'ai la rampe de phare devant et au-dessus. Ça, c'est une des options. Et ici, on voit le système de pont, c'est exactement comme les crawlers un peu plus gros. Hein. C'est comme un Charisma à l'échelle 1 dixième, mais là, beaucoup plus petit. Voilà, vous avez les biellettes de pont, les cardans homocinétiques. Vous avez le cerveau de direction devant, un vrai cerveau séparé. Et vous avez la batterie qui vient se mettre derrière. Hein. C'est des batteries, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les versions Charisma Rally ou Buggy. Et on a aussi la possibilité après de mettre des versions LiPo. Donc voilà, ça c'est une très bonne voiture. Je trouve très injustement oubliée. Parce qu'il y a des voitures qui ont plus de succès, qui valent beaucoup plus cher, et que pour les avoir testées, moi je trouve qu'ils sont moins bien. Voilà, donc le Charisma F-150. On va regarder maintenant d'un peu plus près les voitures Turbo Racing. Alors juste un rappel, hein, j'avais demandé à Cyril, il avait mis en début de mois de décembre, hein, on est décembre 2021, je lui avais demandé de mettre un code promo, enfin il m'avait proposé de mettre un code promo pour l'anniversaire, les 3 ans de sa boîte, il avait monté en décembre, donc ça faisait 3 ans, et là je lui ai demandé de le prolonger, normalement ça s'arrêtait le 10, donc il l'a prolongé jusqu'au 24 décembre, jusqu'à Noël, donc c'est 54-34, de toute façon je vais vous le mettre, le logo, donc ça peut être intéressant, par exemple, le Ford que je vous ai présenté avant, qui vaut en gros 100 euros, bah, ça vous fait gagner 7 euros, hein, c'est pas rien. Voilà, donc les fameuses Turbo Racing. Alors là, c'est des voitures qui sont beaucoup plus petites, regardez par rapport à mon doigt. Et vous avez 2 types de circuits qui peuvent être vendus avec. Donc comme la voiture, elle vaut 79 euros et des brouettes. En plus, si vous avez la réduction, vous gagnez encore. Ça vous permet d'acheter un circuit. Et avec ce circuit, je peux vous assurer que vous pouvez... l'idéal, c'est bien sûr de rouler à deux, hein, de rouler à plusieurs, de mettre du balisage et de se faire des petites arsouilles. Alors, jusqu'à présent, on avait les petites mini. Alors, la batterie, elle est intégrée. Ici, vous avez la prise type USB. Donc, ça charge avec un chargeur de téléphone, hein, mais dedans, il y en a un qui est livré. Et vous avez des petits pneus qui sont interchangeables. Vous avez les pièces détachées hein, pour ces voitures. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça de l'ARC, parce qu'il y a la pièce détachée. Et ça, c'est les dernières versions. Et les dernières versions, donc,
les pneus sont d'un diamètre un peu plus grand, c'est normal, hein, parce que la Mini, voilà, c'est pour respecter un peu l'échelle peut-être de la Mini, je pense, mais même si on regarde, elle me paraît quand même grosse par rapport à l'autre. Mais ce qu'on a surtout, c'est qu'il y a de la roue libre derrière. Ça, je vous ai fait, pour plus d'infos, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Et il y a des petites LED. Alors l'autre aussi, il y a l'éclairage, hein, mais là, en plus, il y a les stops quand on freine. Et en plus, il y a des petites LED en dessous. Je vais vous montrer, on le voit mieux, un peu façon tuning. Regardez, quand la voiture elle roule, ben, c'est allumé en vert en dessous. Alors ça, c'est pas mal pour rouler de nuit. Ça, on l'a déjà fait avec les Mini. On s'est fait déjà des petits arsouilles avec Cyril. Et on a roulé de nuit, hein, on coupait la lumière. C'est hyper sympa. Voilà. Et en plus, maintenant, ils ont sorti les petits balisages là, amovibles. Alors ça, je vous l'ai présenté pareil dans la vidéo, une vidéo précédente, hein. Et ça va nous permettre de faire le balisage de ce circuit. Alors là, je l'ai ici. Il faut que je trouve juste une planche, je vais le coller dessus, le tapis, et on va mettre le balisage de façon fixe. Et là, ça va être vraiment sympa pour se tirer des arsouilles. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux, par exemple, qu'un circuit 24. Hein. Les circuits 24, c'est pas donné. Hein. Donc ça, et là, c'est vraiment, on peut aller où on veut, on peut aller dans le sens qu'on veut, on peut doubler. Voilà, donc les petites Turbo Racing, c'est à l'échelle 1/76e. Alors, je voulais vous montrer, hein, ces camions, ça, c'est les moins chers, hein. Alors, j'hésite à dire que c'est vraiment de la RC. C'est vrai, c'est à mi-chemin entre la RC et le jouet. Mais c'est quand même, voilà, comme il existe des pièces pour améliorer des amortisseurs hydrauliques, des ponts métal, des transmissions différentes, tout ça, on peut appeler quand même ça de la RC, parce qu'il y en a qui transforment ça. On part d'un modèle très simple, et après, il y en a que c'est des vraies maquettes roulantes avec des performances qui sont assez étonnantes. Alors, vous avez ici l'emplacement pour la batterie, hein, donc là, c'est pas des piles, hein, c'est aussi ça qui fait la différence avec des jouets. Vous avez les feux qui sont fonctionnels. Et voilà la cabine de pilotage qui est quand même assez bien reproduite, hein. Alors ça, avec de la peinture maquette, tout ça, on peut faire des trucs assez sympas. On voit que les ponts, enfin les traverses plutôt du châssis sont en métal. On a des vrais ressorts à lame. Regardez, des vrais ressorts à lame comme les vrais camions, hein. Enfin, peut-être pas ceux de maintenant, mais là c'est un GMC, je pense, ou un truc comme ça. Et donc là, on retrouve vraiment des ponts. Voilà, ceux-là, il y a des différentiels dedans. Et une transmission, une boîte de transfert avec le moteur et les cardans homocinétiques qui sont en plus coulissants, hein, pour compenser les variations. Ici, alors cela, je vous l'ai dit, c'est pas proportionnel. Attention, hein, c'est tout ou rien. C'est pour ça que je dis que ça s'adresse plutôt à des enfants. Mais par contre, quand on veut commencer à les bidouiller, on remarque que c'est souvent des adultes après qui les font, hein. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube, sur toutes les modifications qu'on peut faire sur ces voitures. Et ici, par exemple, le trim, il n'est pas sur la radio, il est ici. C'est ici qu'on va ajuster. Par exemple, si la voiture va pas bien droit, on peut l'ajuster ici. Là, vous avez l'interrupteur de mise en marche. Voilà, donc voilà, ce genre de voiture, c'était juste pour vous le montrer, hein, parce que c'est des voitures qui valent une soixantaine d'euros. Il y a pas mal de modèles, hein, chez Funtech, plusieurs couleurs, il y a des trucs un peu civils. Il y a moins de choix qu'avant, mais voilà, ça peut être aussi une solution quand on a vraiment des enfants qui sont pas très âgés et qu'on veut les initier. Alors ça, c'est le type de batterie. Alors c'est pas vraiment le type de batterie qui va dans celle-là, parce que celle-là, c'est des NiMH pour aller dans ces modèles-là. Ça va être pour le trail. Alors on voit des lions, voilà, c'est ça, hein, c'est un peu, je vais pas dire comme des lipos, mais c'est un peu la même catégorie. Et donc là, vous avez la voiture, on voit déjà elle est plus grosse, hein, c'est une 1/12e. Et elle est vraiment traitée maquette. Alors là, les accessoires sont pas montés, hein, je vous le dis, ils sont dans la boîte encore. Mais tout ce qui est rétroviseur, les essuie-glaces, les poignées de porte, tout ça, je crois qu'il y a des pelles, des choses. Ça, c'est livré avec la voiture. Il y a les feux, je vous disais, qui sont fonctionnels. La cabine, voilà, qui est bien reproduite, hein. C'est vrai, un peu maquette, ça on peut encore l'améliorer. Et en dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors pareil, un peu comme l'autre, là, vous avez la boîte de transfert avec les cardans. Mais par contre, c'est des bras style crawler. Donc ça, c'est pour améliorer les performances et pour faire du crawler, du franchissement. Ça, c'est des voitures, surtout que les pneus sont quand même relativement tendres. On va réussir à faire du franchissement. Bien sûr, il faut les faire, les obstacles à l'échelle. Mais ça, je l'avais testé avec, en plus, l'ancien modèle qui n'était pas avec une direction proportionnelle.
bah, ça marchait plutôt pas mal. On voit que l'interrupteur est toujours là, mais que le système de réglage de trim, il a été supprimé parce que maintenant il est sur la radio. Et là, on aperçoit il y a une vraie commande, un peu comme sur un vrai crawler. Et les croisements de pont sont quand même relativement importants. Voilà. Si on fait à l'arrière, regardez, ça croise quand même pas mal. Alors, à savoir, hein, ça c'est quand même, ça s'adresse quand même plutôt euh, à des enfants, hein. Je pense qu'un adulte avec ça, si vous êtes un adulte, voilà, c'est pas le genre de voiture avec laquelle vous allez pouvoir vous éclater. Mais vous voyez, voilà, vraiment là, c'est à l'échelle. On voit des rochers. Vous êtes dans un coin où il y a des rochers. Vous voulez fabriquer dans votre jardin, dans votre garage, et on peut faire des choses vraiment intéressantes, hein. Donc voilà, vous avez les indications. On peut le charger. Il y a un câble USB qui permet de charger la batterie. Voilà. Donc je pense que là, je vous ai tout montré. Franchement, à moins de 100 euros, je vois pas d'autre chose à. Vous voyez, c'est quand même, ça reste quand même assez divers. On part de toutes petites voitures à l'échelle 1,76e. Après, c'est du 24e, je pense. Après, on est sur du 1,12e. Voilà, on a un peu ce panel. La plupart du temps, c'est soit des petites voitures de vitesse comme les Turbo Racing pour jouer à la maison. Les crawlers, c'est plus le mini crawler F-150 Ford, c'est aussi plus pour jouer à la maison, même si on peut jouer un peu à l'extérieur avec, mais il faut pas lui demander quand même la lune. Et ça, le Funtech Trail, là, c'est plus une voiture polyvalente pour un enfant, pour faire ses premiers pas dans le monde de la voiture RC. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous avoue que pour moi, elle n'était pas facile parce que à moins de 100 euros, au début, je me suis demandé si j'allais vraiment faire une vidéo à moins de 100 euros, mais j'ai encore eu 2 demandes là-dessus ce matin. Quand je regarde mes messages sur RC Mag, j'avais encore 2 demandes là-dessus. Donc c'est une demande régulière. On demande souvent, bah, j'ai un budget de 90, de 100 euros, qu'est-ce que je peux avoir? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. La prochaine, normalement, ça va être entre la tranche 100 euros et 160 euros. Et là, il y aura bien sûr beaucoup plus de choix. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.